Au sommaire de cette émission, la 56e session du Forum économique mondial de Davos. La RD Congo a été représentée au plus haut sommet de l'État par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de plusieurs ministres. Créé en 1971 par Klaus Schwab, le Forum économique de Davos a pour objectif principal de favoriser la coopération internationale entre les secteurs publics et privés. Il réunit des patrons de multinationales, banquiers, hommes politiques, intellectuels influents du monde entier. Loin d'être un organe de décision, le Forum économique de Davos est un lieu d'échange où se discutent les grandes orientations du monde contemporain. L'édition de 2026 s'est tenue sous le thème « Esprit de dialogue ». Dès son arrivée en Suisse, le président de la République a été informé que parmi les victimes du Grand Montana se trouvait un jeune Congolais. Félix Tshisekedi avait ainsi mandaté la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Aïga-Nagato, pour rencontrer et consoler la famille de la victime. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Jésus, mon roi Jésus.
Pour l'éternité. Oh, c'est quoi, You're welcome to the 47th annual meeting of the World Economic Forum. Créé en 1971 par Klaus Schwab, le Forum économique de Davos a pour objectif principal de favoriser la coopération internationale entre les secteurs publics et privés. Il réunit des patrons de multinationales, banquiers, hommes politiques, intellectuels influents du monde entier. Loin d'être un organe de décision, le Forum économique de Davos est un lieu d'échange où se discutent les grandes orientations du monde contemporain. La RD Congo a été représentée au plus haut sommet de l'État par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de plusieurs ministres. Invité parmi les chefs d'État leaders mondiaux à la 56e édition du Forum économique mondial, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer ce mardi 20 janvier 2026 aux côtés de ses pairs à cette rencontre de haut niveau afin de débattre des enjeux mondiaux et définir les priorités. La cérémonie du jour a été marquée par des allocutions de bienvenue et d'adresses spéciales. L'appel à une action collective confère au Forum économique mondial une importance particulière. Davos, une fenêtre stratégique, aura plus de valeur si le Forum économique mondial est utilisé comme un exercice de souveraineté narrative, imposer une lecture sécurisée des alliances de langage et convertir la présence en décision et suite vérifiable. La République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, pays solution, attend du Forum économique mondial concentrant les principaux décideurs politiques, économiques et médiatiques et une coopération plurielle sur une base non négociable de la souveraineté, des droits internationaux et des paix vérifiables. La 56e édition du Forum économique mondial, encore une rencontre annuelle où les dirigeants mondiaux vont discuter des grands défis sous le thème « Un esprit de dialogue ». Intense activité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Davos, en Suisse, en marge de la 56e édition du Forum économique mondial. Le chef de l'État a eu des entretiens avec Sa Majesté le roi de Belge et le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Maxime Prévost. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo
Belgique. Le président de la République a aussi eu des entretiens avec Sultan Ahmed bin Sulayem, président directeur général de DP World, l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde. Les investissements stratégiques de cette multinationale dans la digitalisation et la logistique multimodale en RDC étaient au menu de leur entretien. Abdullah Al-Moussaïbe, président de la Banque arabe de développement économique en Afrique, a été aussi reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La BADA est une institution financière et technique entre les pays arabes et africains créée pour incarner la solidarité afro-arabe sur une base d'égalité. L'entretien a porté sur les possibilités de développement des chaînes de valeur agricoles et industrielles s'appuyant sur des ressources naturelles de la RDC et en s'adaptant aux besoins spécifiques du pays. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi prêté une oreille attentive au directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, venu présenter un ambitieux projet technologique et le financement d'un projet hospitalier en RDC. En Suisse, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu avec le président Isaac Herzog de l'État d'Israël. Le chef de l'État israélien avait effectué une visite historique à Kinshasa au mois de novembre dernier. Le raffermissement de relations bilatérales entre la RDC et Israël était au cœur de leurs échanges. La Suisse, pays hôte du forum de Davos, n'a pas manqué à l'agenda des audiences du chef de l'État qui a eu des entretiens avec le vice-président du Conseil fédéral sur l'excellence des relations bilatérales entre la RDC et la Suisse. Le positionnement de la République démocratique du Congo dans les grands enjeux mondiaux, c'est le moins que l'on puisse dire de toutes ces audiences accordées par le président de la République à Davos, en marge du Forum économique mondial. Aucun salon international ne se tiendra désormais sans la voix de la RDC, dont l'ambition est de façonner l'avenir de la planète en tant que pays solution, a souligné le président de la République. La 56e édition du Forum économique mondial de Davos, qui réunit les dirigeants politiques, chefs d'entreprise, banquiers, scientifiques et membres de la société civile, estimé à plus ou moins 3000, a démarré ce mardi 20 janvier 2026 en Suisse. Objectif est de débattre des enjeux globaux, identifier des solutions communes, faciliter la coopération et inspirer les actions concrètes. Orateur de plusieurs panels, donc, comment l'Afrique peut-elle prospérer dans la nouvelle économie et la coopération sud-sud à plein essor, à marge de ce forum économique mondial qui traite plusieurs thèmes, dont l'intelligence artificielle et crypto-monnaie, la confrontation géoéconomique et la transition énergétique. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, membre de la délégation du président de la République, Félix Tshisekedi, pour sceller des partenariats stratégiques, apporter une vision prospective 2030-2040, en requalifiant le concept de la coopération sud-sud. Loin d'être un club de second rang, elle doit plutôt être perçue comme une communauté de solidarité d'intérêt et un levier de co-industrialisation. J'aurais bien voulu qu'on parle des États de solidarité d'intérêt. Les États qui se disent du Nord tirent leur prospérité des États du Sud. J'ai l'impression que les États que vous appelez du Sud ne se connaissent pas. Vous prenez un pays comme la République démocratique du Congo, mon pays. Nous avons 27 blocs pétroliers. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables qui a toutes les ressources minières qui fondent la transition énergétique. Si nous mutualisons nos efforts, nous allons nous gérer la transition énergétique avec la production de batteries électriques pour nous considérer comme des piliers importants du développement de la planète et de cesser de nous minimiser comme des sous-États. Entre-temps, pour se développer, ils viennent chercher les matières premières chez nous. Nous sommes importants pour donner des matières premières et nous sommes pauvres pour être incapables de nous développer. C'est un contraste. J'ai participé à une conférence où le secrétaire général de la ZLECAf a dit que nous avons 800 milliards de dollars dormants dans les fonds de pension en Afrique. Et donc,
Nous pouvons utiliser ces fonds-là pour lever des dizaines de milliards de dollars. Mais j'étais scandalisé. Comment on doit continuer à financer les conflits? Signalons que l'action propre pour un commerce multilatéral sécurisé de la RDC occupe toutes les lignes de front à ces grands rendez-vous annuels d'affaires. Dès son arrivée en Suisse, le président de la République a été informé que parmi les victimes du Grand Montana se trouvait un jeune Congolais. Félix Tshisekedi avait ainsi mandaté la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Aiganagato, pour rencontrer et consoler la famille de la victime. Effectivement, nous sommes venus accompagner Son Excellence, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, pour consoler la famille de notre compatriote qui a été victime dans l'incendie du 31 décembre. Et c'était à la demande du président de la République. Le président était ici en Suisse et ici à Zurich. Il a appris que son compatriote était hospitalisé. Il ne pouvait pas partir sans laisser un message de compassion pour le jeune homme qui est aujourd'hui à l'hôpital. Et c'est ainsi que Son Excellence, Madame la vice-ministre, a été chargée de venir saluer la famille et nous deux, nous l'avons accompagnée. Nous venons de voir la mère de cet enfant. Depuis l'accident, je suis toujours ici à Sol. C'est mon mari qui est passager contre en protéger. J'ai encore des autres vaccins. Alors, pour la santé, pour lui, pour le moment, ce n'est pas encore bien. Mais vous habitez où principalement? Nous habitons à Vitry. Ok. À Vitry, vers la Lausanne. Ok. Pour le moment, on a quelques jours sur le artificiel. On a déjà passé une première opération pour voir, pour mettre les greffes, parce que la première opération, c'est juste pour nettoyer les brilles et pour voir si c'est possible de mettre avec son propre peau pour faire la première des greffes. Ce que je peux dire vraiment en définitive, c'est les remerciements au président de la République. Parce que il aurait pu dire voilà, je suis occupé, j'ai d'autres engagements, je ne pourrai pas. Et malgré ces engagements, il a chargé un membre du gouvernement pour venir saluer, consoler la famille. En tout cas, pour la balandi à Éco d'Europe,
en tout cas bayambi biso kitoko na mboko ya Genève. Et puis namoni ke eza émission moko malamu mingi parce que eko permettre bato baza na mboka bayeba makambo esa malibanda. Donc on a reçu ça peut bateau union sur basé en Europe, surtout dans la mission officielle, baleka batali sapé tina na bango awa parce que eko aider pe biso parce que nous RTR ba mission misu bazelo ba kansande tokena biso ko beta batour. Mais so mutasali musala aleki na Éco d'Europe même ba konzambo kasika bazali ba koloma ya solo été moto ya kenai pena musala oyo batindelaki. Donc et ça aussi moi partie moké ya justification ya musalo kenai ko sa libanda. Nous sommes à Genève où nous avons eu l'opportunité de participer à la 21e Assemblée générale de l'Intergouvernemental Forum auquel nous avons pris part pour expliquer en tant que panélistes les avancées de la République démocratique du Congo. Le thème général de cette assemblée était au-delà de l'extraction, comment ajouter de la valeur pour une industrie minière résiliente. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a une dotation minérale exceptionnelle et au-delà de cette dotation, il est question de travailler selon la vision du chef de l'État qui vise à ce que la transformation locale puisse être aujourd'hui le narratif en RDC. Et j'en ai profité tout au long de cette conférence pour pouvoir échanger avec le département juridique de cette organisation, mais aussi avec des délégations de différents pays, notamment les pays de l'Amérique latine, qui partagent les mêmes conditions, ou presque les mêmes conditions, le même environnement que la République démocratique du Congo, afin que cela nous inspire à pouvoir aller de l'avant avec cette proposition de loi lorsqu'elle sera promulguée et de façon plus particulière pour ce qui est de sa mise en œuvre et son application en République démocratique du Congo. Éco d'Europe, c'est l'émission qui fait la fierté de l'image de la RDC à travers le continent européen, avec Jean-Pierre Onema, qui est un homme dynamique, un combattant de l'unité du continent et un défenseur de la RDC à travers l'Europe. Que Éco d'Europe se développe encore dans tous les pays européens. Vive Éco d'Europe! Éco d'Europe pour le meilleur de la RDC à travers le monde. Éco d'Europe sur la radio-télévision nationale congolaise, un magazine 100% information, actualité économique, diplomatique, culturelle, scientifique et sociétale de la diaspora congolaise. Je suis Frandine Zinga pour Éco d'Europe France. Retrouvez-moi tous les dimanches à 11h30 heure de Kinshasa. Éco d'Europe, une production de Jean-Pierre Onema. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Alléluia. Juste un peu de patience, ayebi likambo na yo. Kulo yo bilapana ye pona bomo ina yo. Pona betudier a Congo na bande kwa diaspora. Asi bakufela mibali na bana ditike. Pona bamama ya gambela na baye ya zando. Na mosali te baoya kikolo na baye shikwanza.